Ce qui se passe actuellement est très grave. Je fais cette vidéo pour interpeller le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le président Abdourahmane Tchani. Trois leaders aujourd'hui d'espoir, de résilience et de force dans les pays de l'AES. Ce que vous devez savoir, c'est que quelque chose s'est passé ce matin pour qu'il y ait une suite le soir. La distraction aujourd'hui ne doit pas être le maillon de tous ceux qui se battent pour la liberté. Nous devons être très concentrés et très avertis dans tout ce que nous faisons. Partagez la vidéo, mettez un cœur et n'hésitez pas à vous abonner. Partagez la vidéo au maximum, c'est très important. Ce matin, quand nous nous sommes réveillés, nous avons vu l'éruption de l'armée ivoirienne rentrer au Burkina Faso de façon illégale dans un village burkinabé, planter le drapeau ivoirien. Il vient d'attraper notre chef du village. Voilà, quelques cargos. Ils ont descendu notre drapeau, puis ils ont attaqué le drapeau. Il vient d'attraper notre chef du village. Ça, c'était juste de la provocation et un gros signe de lâcheté et de faiblesse. Mais c'est que j'avais toujours en cœur que si l'armée ivoirienne pose ce genre d'action sur un territoire qui ne lui appartient pas, c'est qu'elle cache quelque chose derrière et qu'il y a un projet qui se cache derrière. C'est pour ça que je demande à tous les membres pays de l'AES. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un combat de résilience. Nous sommes dans un combat de coupure de cordon ombilical. Je demande à tout le monde d'être hyper concentré quand il y a des situations qui se passent. Quand l'action s'est passée, nous étions tous dans l'émotion. On tapait sur l'armée de Côte d'Ivoire et tout, mais on ne savait pas qu'il était en train de préparer quelque chose au Niger. Ce que vous devez savoir, ce soir, le Niger a été victime d'une attaque terror. Et l'armée nigérienne aujourd'hui, qui est une armée vraiment bien garnie, parce qu'un pays, pour se faire respecter, il faut armer le pays, c'est très important. Et cela a été une démonstration de force spectaculaire, parce que les terreaux rentraient sur le territoire, attaquaient l'aéroport et l'escadrille, l'endroit où est stocké tout l'uranium du Niger qui a été récolté. Les terreaux ont voulu attaquer le coin, mais la réplique a été de taille, parce que le Niger est en train de s'armer. Le Burkina Faso, le Mali, c'est ça une puissance. Aujourd'hui, l'AES fonde une puissance. Et ce que vous devez savoir, c'est que l'éruption de l'armée ivoirienne sur le territoire burkinabé était juste une distraction pour pouvoir frapper le Niger. Mais Dieu merci, le Niger a montré que aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la plaisanterie et que nous sommes dans du factuel. Et la puissance à faire respecter la puissance, c'est très important. Ce que je demande ici au président de l'AES, armez-vous et soyons très attentifs et très mobilisés derrière nos présidents respectifs, c'est très important. Car l'ennemi aujourd'hui qui est la CEDEAO, l'ennemi qui sont les valets locaux de la France, l'ennemi aujourd'hui qui sont des gens qui sont aliénés, qui sont attachés, qui veulent forcément faire le travail du maître, refuse de voir certains pays se développer. L'attaque qui s'est passée au Niger, c'était juste pour l'uranium du Niger. C'était juste pour récupérer les biens du Niger et appauvrir encore le Niger. Ce qui s'est passé au Burkina Faso était juste une distraction pour accompagner ce qui allait se passer au Niger. Donc, je demande à tous les pays de l'AES de rester très concentrés. Vraiment, restons très concentrés derrière nos présidents qui sont Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani. Merci aussi à l'armée nigérienne qui a réagi de façon féroce. Oui, une armée régalienne qui a réagi de façon féroce. Sauf que l'ennemi ne se fatiguera pas tant que l'ennemi ne tombe pas.
Il faut comprendre ça. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci de partager. Merci à tous les membres de l'AES. Merci à tous ces parents qui nous aiment, qui nous adorent. Merci à tous ces gens qui veillent nuit et jour pour le combat de l'AES. Partagez la vidéo massivement. Vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Aboudraman Tchani. Merci. Cacao en crise en Côte d'Ivoire. Son cours a chuté, mais le prix fixé par l'État ne baisse pas. Du coup, des milliers de tonnes de cacao ne trouvent plus d'acheteurs et s'entassent dans les entrepôts. L'État s'est engagé à racheter le stock, mais l'État et les syndicats ne sont pas d'accord sur le volume de cacao entassé dans ces entrepôts. Reportage de Julia Guggenheim. C'est une attente insupportable. Depuis 2 mois, pas 1 kilo de cacao produit par les planteurs de cette coopérative n'a pu être vendu. On a des soucis. Il y a mon enfant qui est à l'hôpital. Donc vraiment, chercher des moyens pour que vous nous payiez. Les enfants là ne sont pas allés à l'école. C'est vrai, vous avez raison. Il y a des obligations. Les problèmes vont se régler bientôt. Ce blocage touche tout le pays, premier producteur mondial, où 1 personne sur 4 dépend des revenus du cacao pour vivre. Si le ministère de l'Agriculture s'est engagé ce mardi à racheter le cacao aux coopératives, le coût de cette attente se fait déjà sentir. Il y a des risques de moisissure. Donc on est obligé à chaque fois de faire sortir le cacao séché et puis remettre dans les sacs pour venir paletter encore. Donc tout ça, ça demande encore de l'argent. Il y a aussi le risque de vol. Parce que nous-mêmes, nous avons été victimes de vols dans le mois de novembre. Nous avons perdu beaucoup de cacao. 100 tonnes de cacao sont stockées ici en attendant d'être vendues, mais ce chiffre ne représente qu'1 tiers de la production des planteurs. Certains ont bradé leur stock hors des circuits légaux, tandis que d'autres se résignent à voir leurs fèves pourrir sur les arbres. Tout ça là, c'est des cabosses perdus que nous allons jeter. À cause du manque d'argent, on n'a pas pu payer la main-d'œuvre et puis les produits d'entretien. Derrière cette crise, un problème d'argent. Alors que le prix du kilo de cacao a été fixé au montant record de 2800 francs CFA, le cours du cacao, lui, a chuté sur les marchés internationaux. Les CCC ont préféré, au lieu de vendre le cacao aux multinationales qui ont les moyens, ils ont préféré vendre tous les volumes aux nationaux pour leur intérêt économique. Alors, à ces donc ils ont vendu ce cacao, ils n'ont pas les moyens financiers pour l'acheter. Le stock actuellement bloqué est estimé à 700 000 tonnes par ce syndicat, un chiffre que dément le ministère de l'Agriculture qui s'est engagé à racheter 130 000 tonnes. Il y a des gens qui, quand ils sont ministres, mais c'est la gloire. Et moi, aujourd'hui, je suis ministre d'État. Et je dis merci au président Alassane Ouattara. Vous n'avez plus d'autre ambition derrière. Si je n'ai rien d'autre, en tout cas, toute ma vie, je ne vais que rendre gloire à Dieu pour avoir permis au président Alassane Ouattara de faire de moi ministre d'État. Ça me suffit. Depuis la vidéo, vous allez voir quelque chose de simple. L'armée ivoirienne qui arrive dans un village au Burkina Faso et décide de faire de ce village un nouveau territoire ivoirien, retirant donc le drapeau du Burkina pour imposer le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais regardez la réaction des populations. Regardez ce qui va se passer en un laps du temps. Regardons. Voilà la team, quand vous écoutez, c'est ça qu'on appelle la réaction d'un peuple qui a fini par comprendre. Un peuple qui est éduqué maintenant et un peuple qui ne se laisse plus faire. Ils ont décidé de ne plus être des esclaves de maison, encore moins de salon. Ils ont décidé de s'affirmer et de dire non. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont éduqués aujourd'hui. Ils ne sont pas simplement éduqués dans des écoles, dans les familles. Ils sont éduqués par le premier garant de la constitution du pays, le président de la République. C'est lui qui tous les jours descend, prend un micro, communique parce qu'il a compris le langage de la communication. Il est jeune et ça c'est un avantage. Il parle à son peuple. Il les demande d'écouter, de comprendre. Il les éduque tous les jours. Ils ont fini par comprendre que c'est seule la patrie ou alors peut-être la mort. Mais ils doivent gagner quel qu'en soit les cas. Et c'est au prix de leur vie, de leurs descendants. Ils doivent lutter. Et voici comme ils ont pu faire reculer l'armée ivoirienne, qui pourtant a les armes, mais eux n'en ont pas. Mais juste avec une détermination, l'armée a compris qu'elle ne pouvait pas tirer sur ces gens-là, sinon c'est elle qui devait être perdante dans la situation, qui devait donc être un conflit politique entre certainement deux nations. Lui, voici ce qui se passe quand on est éveillé. Rien à voir avec ce que vous avez vu en deuxième vidéo dans le cas du cacao. Le fils de Madame Ouattara
est celui qui gère le cacao de Côte d'Ivoire. Il a garanti à M. Alassane Ouattara qu'il pourrait acheter à 2800. M. Ouattara a augmenté les prix. Et après avoir augmenté les prix, il a été élu, il dit qu'il n'achète pas à 2800. Et du coup, 700 000 tonnes sont stockées. Ceux même qui ont travaillé ça sont là et ils n'ont rien. Personne n'achète. Personne n'achète. Le fils de Nouméa Ouattara dit qu'il va acheter ça à un autre prix. Et même ce que le prix là, même si c'est 1000 francs, c'est 500, les planteurs disent donne ça, même ça, ils disent ils donnent pas. Voici ce qui est la réalité aujourd'hui et la plus grosse souffrance des populations ivoiriennes. Mais où est donc le président du syndicat des planteurs de cacao? Laissez-moi vous dire que c'est lui qui nous a parlé ça avec les lunettes. Il est aujourd'hui arrêté et jeté en prison. Et tous ces planteurs qui pleurent ici, personne n'a parlé. Ils peuvent pleurer dans des vidéos comme les interviewer. Mais quand on arrête celui qui se bat pour eux, le président de leur syndicat, celui qui a porté le chapeau pour rendre leur combat médiatique, on l'arrête, on le jette en prison, ils disparaissent tous, ils ne parlent plus. Parce que la différence de deux peuples, un peuple qui a fini par comprendre qu'il ne peut que se libérer lui-même s'il décide de lutter en accompagnant ceux qui sont au pouvoir, et un peuple qui a décidé de se soumettre. Celui qui mange l'argent de ce cacao-là, ce n'est pas un Ivoirien. C'est le fils de Nouméa Ouattara. C'est un blanc, c'est lui qui mange ça. Et puis il n'y a rien en face. Et puis quand vous plaignez même, celui qui porte votre combat à dos, le président de votre syndicat, il se lève, il lutte, il se bat, on l'arrête pour avoir dit la vérité. Et vous ne vous plaignez pas. Vous voyez, c'est difficile de lutter pour un peuple qui n'a pas compris que seule sa détermination et son besoin de revendiquer pourra l'aider. Nous savons qu'il y a les crises, nous savons que c'est difficile, nous savons qu'Alassane Ouattara utilise les armes, mais tant que tout le monde ne se mettra pas ensemble au même moment pour lutter pour les causes communes, je vous assure que personne ne pourra retirer Alassane Ouattara là-bas. Peut-être une rébellion armée. Parce que si c'est croire qu'aller aux élections, je vote si tu votes là-bas et on va gagner Ouattara, c'est impossible. Ouattara est prêt à tout pour garder le pouvoir. Et voilà comme il a fini par rendre des personnalités comme Adjumani, qui nous a parlé ici du fait d'être un premier ministre, comme ça peut être une joie immense. Alors pour lui, Alassane Ouattara, c'est un dieu. Mais aujourd'hui, il n'est pas ministre. Ne vous fiez pas à ce poste de ministre conseiller auprès de la présidence. Non, il n'est rien du tout. Parce qu'il n'a plus de budget. Il n'a plus de poche ministérielle. Il ne peut plus rien créer. C'est terminé pour Adjumani. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.